Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le billet d'humeur de la Fan Zone suite à cette belle victoire de l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais dans un match âpre, disputé, une mi-temps pour chacun, mais dans l'ensemble, un Olympique de Marseille qui s'est fait peut-être peur dans les dernières minutes, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Juste pour revenir encore une fois sur ce chiffre 8, oui, et de 8 pour l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire 8 victoires d'affilée, mais on aimerait bien également dire et de 9, et de 10, et de 11, et de 12, et comme dirait un certain Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà pour l'Olympique de Marseille. A noter hier, Matteo Guendouzi qui, encore une fois, s'adapte formidablement bien à ce nouveau système d'Igor Tudor, lui qui était très proche de Jorge Sampaoli. Il a su se mettre au diapason, travailler et mettre de côté ses sentiments évidemment, côté affectif, paternel qu'il avait avec le technicien argentin pour pouvoir donner tout ce qu'il aime à l'Olympique de Marseille, et notamment ce cœur qu'il a fait après son but signifie beaucoup de choses. Jordan Verretou, homme du match, un joueur qui actuellement est en train de se mettre à un niveau que nous souhaitons, le niveau que nous devons avoir et l'exigence pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ensuite, que dire de plus ? Parlons bien évidemment dans ce billet d'humeur d'Igor Tudor. Igor Tudor, allez un petit focus sur le technicien, ce technicien très décrié. Que s'est-il passé en début de saison ? Beaucoup d'appréhension, bien évidemment, Igor Tudor ne plaisait pas à tout le monde, sifflait sur plusieurs matchs, notamment à cause de ces matchs de préparation. Et souvenez-vous, ce match contre le Milan AC qui avait donné beaucoup d'inquiétude à tous les supporters. Mais je me souviens également dans l'Afterfoot RMC, un certain auditeur assez connu qui était monté, qui avait dit qu'il n'en pouvait plus. Je vais essayer de l'imiter. J'en peux plus, j'en ai marre. Qui c'est celui-là ? On le connaît pas. On est l'OM. Je sais pas qui c'est, je n'en veux pas, je ne veux pas de lui, je sais pas qui il est, d'où il vient. L'OM, il nous faut des joueurs, j'en ai marre. Il était à deux droits de pleurer, ce pauvre auditeur. Que doit-il dire aujourd'hui ? On va clôturer ce billet d'humeur. L'Olympique de Marseille nous fait rêver. L'Olympique de Marseille nous donne envie d'aller voir encore plus haut et vers l'infini et au-delà, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 20, jusqu'à 30. Pourquoi pas ? Il y aura des matchs difficiles. L'OM a su le gagner hier soir face à une très très belle équipe rennaise où il y avait beaucoup d'absents également, notamment Terrier qui est un petit peu leur homme clé. Mais on peut dire aussi que du côté de l'Olympique de Marseille, il y avait l'absence de Jonathan Klaus, de Eric Bailly, qui sont des joueurs très importants dans l'effectif olympien. Concernant Igor Tudor, pour terminer justement sur tout ce qui a été pensé sur lui, je vais terminer ce billet d'humeur par cette phrase de l'écrivain Charles Péguy. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. C'est pour ça qu'il faudra méditer également sur cette phrase. Lundi, notre prochaine émission, notre prochain live avec la Fan Zone, ce sera bien sûr le jour d'après. Deux sujets, le mercato, quels sont les dangers pour l'OM ou peut-être les avantages. Côté départ, côté arrivée, on va croiser les doigts, serrer les fesses jusqu'au 31 janvier pour espérer que Matteo Guendouzi ne quitte pas l'Olympique de Marseille, qu'il reste à l'OM. En tous les cas, lui, il n'a pas envie de partir. La seule chose qui pourrait se faire, si, par exemple, Aston Villa mettait une somme tout à fait indécente sur la table. Mais espérons que ce cher Matteo sera olympien jusqu'à la fin de la saison. Et plus si affinité, si l'OM venait à se qualifier pour la Ligue des Champions, et voire peut-être mieux. On peut tout espérer actuellement. L'OM étant 8e de finale de cette Coupe de France, l'OM est 3e de Ligue 1, Monaco se profile à l'horizon. Voilà, le mercato, nous en parlerons bien sûr lundi dans cette émission le jour d'après que j'ai le plaisir d'animer de 19h à 20h. Il y aura en plus de la place pour vous, les auditeurs. Vous aurez une petite demi-heure pour venir vous exprimer sur le mercato et également sur un deuxième sujet qui va beaucoup vous plaire. On reviendra sur l'émission de l'Afterfoot du 18 janvier animée par Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Et je vous mettrai et je vous ferai écouter cette phrase où il y avait un sujet, c'était les 5 qui font le foot français. Et Gilbert Bribois et Daniel Riolo ont dit que l'année prochaine, il y aurait un certain Georges Saadé, le grand armateur, nouveau partenaire de l'Olympique de Marseille Maillot, qui ferait partie de ces 5 personnes importantes dans le foot français. Qu'ont-ils voulu dire par là ? Là, on parle bien sûr d'une grosse émission sur RMC, l'Afterfoot, de Daniel Riolo, de Gilbert Bribois, qui avance ce genre de choses. Ce sera très intéressant. Et ce sera lundi, entre 19h et 20h, dans cette émission, le jour d'après. C'était le petit billet d'humeur. Un billet d'humeur
sourire, un billet d'humeur, joie, avec la victoire de l'Olympique de Marseille. Les amis, nous vous souhaitons un très très bon week-end. Oh, forcément, je le sais, vous allez regarder avec grand intérêt tous les matchs de Coupe de France. Et un tirage au sort, de toute façon, comme on dit à Marseille, qui se présentera devant nous en huitième de finale? On craint des guns. Allez l'OM, partout et toujours, c'était le billet d'humeur.